Dis-moi, tu en penses quoi, toi, de ce restaurant? Il est pas mal. Il ressemble à ton vieux restaurant. Neil? Tout va bien? Tu as l'air un peu préoccupé ce soir. Non, non, ça va. Eh mais... il y a Dr. Aman et Ragini là-bas. Attendez, j'y vais. Je vais leur faire... Non, attends. Ils ont choisi la date de leur mariage. Donne-leur un peu d'espace personnel. Tu pourras leur parler après. Ok, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on a qu'à repousser la date. On ne va pas changer la date du mariage. J'ai pris ma décision, et donc, on va se marier à la date que tu as décidé de prendre. Dans 5 jours. Tu es sûr? Excuse-moi. Oui. Ok. Non, juste une dernière chose. Est-ce que tu peux tout mettre dans l'entrepôt, s'il te plaît? Je viendrai m'en occuper demain, ok? Bien. Oui, bye. Félicitations, Dr. Aman. Bien, Neil vient de nous donner la nouvelle. Bonne nouvelle? Oh! Oui, merci. Merci, c'est bien que vous le sachiez. D'ailleurs, tes cernes sont devenues de plus en plus visibles ces derniers temps. J'espère qu'elles iront mieux. Et tu n'as pas à te faire de soucis pour moi. Ben, c'est vrai. Je suis toujours un peu tendue pour toi. D'ailleurs, tu dois penser que je te taquine à chaque fois. Mais la vérité, Dr. Aman, c'est que tu es un homme très gentil, même si Ragini te le cache. Mais quand quelqu'un est mentalement attiré par quelqu'un, mais il est amoureux d'une autre, il y a des chances d'être un peu confus. À qui doit-il faire des éloges à ce moment-là? Écoute, ces acclamations ne me font rien. Et ces derniers temps, pas grand-chose n'importe. À part le fait que Ragini sera à moi. Très bien. J'espère que ça va arriver. C'est tout ce qu'il devrait importer. Et je suis vraiment heureuse pour toi, Dr. Aman. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Mais cependant, tu ne pourras pas assister au mariage pour nous féliciter. Non, j'aimerais t'inviter et tu dois vouloir venir aussi, mais... avec toute cette situation, tu sais, c'est très difficile, vous savez. Ne te fais pas de soucis pour moi. C'est bon. Et en plus, tu dois être au courant que je vais en Amérique. Donc, je n'aurais pas pu venir. Mais merci beaucoup. Et crois-moi, je suis heureuse pour toi. Oui, et je suis très heureux pour toi aussi. Vivre aux États-Unis, c'est très bien. Et j'espère que j'entendrai de bonnes nouvelles très bientôt sur toi et Dr. Neil. Bonne chance. Agam, tu es sûr de vouloir rester avec maman? Oui, maman est toute seule. Je sais, Monsieur Aman est avec elle. Mais l'un de nous devrait rester ici avec elle. J'aimerais que ce soit possible. Que si on voulait voir maman, qu'on pourrait venir en Inde. Mais on est toujours avec papa, en fait. Il y a une meilleure option. J'aimerais qu'on vive tous ensemble. Oui, mais... Hey, Sunny. Oh, entre. Agam, non. Je ne rentrerai pas. Je suis venue donner son passeport à Arav. Voilà. Donne-lui son passeport. Dis-lui que sa mère l'envoie. C'est ce qu'il voulait, non? Il voulait partir à l'étranger, quitter l'Inde. Il voulait de l'indépendance, il voulait sa liberté, il a son indépendance et sa liberté. Il est satisfait?
S'il voulait déménager, il aurait pu le faire. Mais pourquoi a-t-il remis Ragini en question par rapport à comment elle le traite? Pourquoi la tourmenter? Crapule. Bon, j'y vais. Sonny, maman va bien? Tu penses quoi? Écoute, dis-lui de ne pas s'inquiéter. Je vais rester avec elle. Pourquoi t'es là? Hein? Ragini t'a envoyé? Encore? Pour prendre Agam? Tu lui laves le cerveau? Tu essaies de manipuler Je mon n'ai pas Agam? besoin de manipuler Agam, Pam. Ses yeux brillent déjà d'amour pour sa mère. Je suis venue donner son passeport à Arav. Je ne voulais pas venir ici, mais Ragini m'a envoyé. Quel étrange acte de Dieu. Le fils qu'elle a élevé, éduqué et soutenu ne veut même pas faire face à sa mère. Et le fils qui a été loin d'elle pendant toutes ces années, qui n'est resté avec elle que quelques jours, ne souhaite qu'une chose, rester avec sa mère. Tu vois? Quoi? Ou alors c'est ta mère qui vient, ou alors elle t'envoie des petits messages. Elle nous critique, bien que rien de tout ça soit notre faute. Et c'est à cause de qui? Qui est en train de se faire punir? C'est à cause de toi. On n'a pas déjà pris une décision là-dessus ce matin? On en a pris quelques-unes, n'est-ce pas? Alors, pourquoi tu l'écoutes? Dis-moi. Ou est-ce que tu tiens vraiment avec c'est ton père, je veux savoir? Tu ne peux pas forcer Agam à vous suivre, Pam. Oh, Sonny, personne ne force mon fils, c'est compris? Mais si, tu le forces, là. Tu lui fais du chantage affectif. Il est possible qu'il décide de venir avec toi. Si tu lui fais du chantage affectif, tu réussiras peut-être. Mais souviens-toi, s'il aime vraiment sa mère, souviens-toi bien que Agam reviendra vers sa mère un jour. Heureux? Elle m'a insulté avant de partir, t'es content? Jignesh, pourquoi as-tu laissé Nishi partir? On est rentré exprès pour lui parler. Qu'est-ce que je peux dire? Chérie, J'ai fait de mon mieux, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Madame Sushila, où est Nishi? Nishi est partie, beau-père. Partie où? Nishi est partie de la maison. Qu'est-ce que tu veux dire qu'elle est partie? Quoi? Pourquoi? Est-elle partie? Je comprends pas. Bien, docteur, on n'était pas à la maison non plus. Elle était déjà partie quand on était arrivé. Comment? Elle a fait? Que s'est-il passé, Jignesh? Dis-moi ce qui s'est passé. Beau-père, elle a gâché ma vie. Elle m'a complètement détruit. Elle a tout gâché. Elle avait des doutes entre moi et Rina. Rina est celle qui m'a aidé avec mon business. Elle avait convaincu son fiancé d'investir dans mon business, mais tout est fini, tout. Nishi a tout gâché. Elle est allée voir Rina. Elle a dit à son fiancé qu'on était en train de les tromper. Leurs fiançailles sont annulées. Et mon business, il est mort. J'ai vraiment tout hypothéqué pour ce business, carrément tout. Ma maison, mon magasin. Faut que je repaye un énorme emprunt. Qu'est-ce que je vais faire? Ma seule erreur était que je lui ai pas parlé de tout ça. Mon beau-père, je voulais pas l'inquiéter, c'est tout. C'est la seule raison. Jignesh, tu n'aurais pas dû la cacher de Nishi. Oui, Jignesh a raison. Il ne m'a dit qu'à moi pour son business. Nous l'avons dit à personne parce qu'on ne voulait pas inquiéter qui que ce soit. Oui, monsieur Neil. Madame Sushila n'est au courant de rien. Beau-père, à partir du moment où elle a commencé à me soupçonner, tout était fini. Elle veut un divorce. Elle veut divorcer. Beau-père, crois-moi, je ne l'ai pas battue. En fait, c'est elle qui a perdu le contrôle. Et elle a été poussée par accident. C'est pour ça qu'elle est partie. C'est bien qu'elle soit partie. Je veux plus vivre avec elle. Fils. Il me reste plus rien. Ma vie est gâchée. Il peut plus rien arriver. Tout est fini. mon fils ne dit Pourquoi jamais pas? ça. Mon fils, Tout est calme-toi fini. et tout va bien se passer. Jignesh, écoute-moi. Écoute-moi, d'accord? Je suis avec toi. Tu ne vas rien perdre du tout. T'inquiète pas, mon fils. Ton argent ne sera pas perdu et ce genre de choses peut arriver dans un couple, mais ce mot divorce n'est
N'y pense même pas. Je vais éclaircir tes malentendus. Nishi a mal compris, c'est tout, non? Je comprends. Il faut que Nishi comprenne. Ce n'est pas de ta faute. Alors viens avec moi, viens. Beau-père, ça ne sert à rien. Je t'ai dit de venir avec moi. Allez, viens avec moi. Jignesh, c'est son père, il lui expliquera, c'est tout. Madame Ragini, Ragini, Nishi est rentrée. Mais de quoi est-ce que tu parles? elle est revenue avec son sac et ses bagages. Elle dit qu'elle n'y retournera pas. Elle veut un divorce. Divorce? Mais qu'est-ce qui a bien pu se Non, passer? elle n'a rien dit. Elle a juste dit ça et elle est allée dans sa chambre. Elle a fermé la porte à clé de l'intérieur. Elle ne parle à personne depuis. Mais pourquoi tu l'as laissé fermer la porte à clé? Maman, mais tu te souviens de ce qu'elle a fait la dernière fois? Ragini, Nishi, ouvre la porte! Nishi! Nishi, c'est moi! Nishi, tu me fais peur maintenant, s'il te plaît, ouvre la porte! Nishi, ouvre la porte, j'ai peur maintenant! Maman, je pense qu'il va falloir qu'on casse le loquet! Sonny, va prendre! Trouve un marteau ou quelque chose! oui, le marteau. Maman, qu'est-ce qui se passe? Nishi! Nishi! Pourquoi tu ne nous as pas ouvert la porte? Tu nous as fait tellement peur! J'étais morte de peur! Imbécile! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es rebattu avec Jignesh? Ses parents t'ont dit quelque chose? Pourquoi est-ce que tu as quitté la maison? C'est parce qu'il m'a trompée, maman. Demande donc à Sunny, maman. Elle est au courant de tout. Tu sais quoi? À chaque fois que je lui demandais, il ne me donnait jamais une réponse très claire. Il n'est pas venu à l'hôpital pour faire des tests et quand je l'ai appelé, il était avec une autre fille. Ce jour, à l'anniversaire d'Arav à minuit, eh bien, il a reçu un appel de cette même fille. Puis, quand Sunny l'a suivi, on a découvert qu'il avait juste une liaison. Et tu sais quoi? Quand je l'ai confronté avec toutes les preuves, eh bien, et que je lui ai demandé, il m'a battu, maman, oui. Il m'a levé la main dessus. Pourquoi? Jignesh, tu es triste pour Rina et tu commences à boire? J'ai tout raconté à son fiancé, oui. Tu ne peux plus la revoir, c'est pour ça. Nessie, tais-toi. Laisse-moi tranquille. Pourquoi? Ça te fait te sentir mal d'entendre la vérité? La vérité blesse. Dis-moi. J'ai raison, n'est-ce pas? Tu réalises, Nissi? Tu réalises ce que tu dis, hein? Les fiançailles de Rina sont annulées à cause de toi. Mon affaire a été complètement gâchée à cause de toi. J'ai tout perdu, et c'est à cause de toi. À cause de toi. Vraiment, Jignesh? Jignesh, tu le penses? Que je suis tellement une imbécile que je ne comprends rien? J'ai l'air d'une imbécile, hein, c'est ça? Qu'est-ce que je n'ai pas qui rend Rina si spéciale, hein? Nissi, arrête! Je ne veux pas te parler, compris? Je veux même pas te regarder. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas me regarder, Jignesh? Tu as commencé à aimer Rina, hein, Jignesh, c'est ça? Réponds-moi, allez! Je ne veux pas te parler. Attends! Comment oses-tu? Tu m'as levé la main dessus! Mais de quoi tu parles, Nissi? Tu sais quoi? Tu es folle! Tu es complètement folle! Tu sais pas de quoi tu parles et à quoi tu penses! Oui! Je suis folle, Jignesh! Je veux un divorce! Compris? Non, Neil ne répond pas à mon appel. Qu'est-ce qu'il a pu se passer chez Nishi? Bon, écoutez, laissez-moi appeler Jignesh. Il saura ce qui se passe. Pam, tu as essayé d'appeler Nishi? Non, essaye-toi de l'appeler, je lui envoie un message. Nishi ne répond pas. Qu'est-ce qui a pu se passer?
Je m'inquiète, j'espère que Neil n'a pas de problème. Pam! On doit partir demain et on a ce problème ce soir. Personne ne me répond et je n'arrive pas à me connecter. J'espère que Jignesh et Nishi ne se sont pas encore battus. Mais pourquoi se battraient-ils? Tout allait bien entre eux, non? Les gars, Nishi était à l'hôpital pour quelques tests. Elle était en colère parce que Jignesh ne pouvait pas l'accompagner. C'est peut-être pour ça? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Une toute petite chose ne va pas poser un problème comme ça. Juste une minute. Je suis déjà tendue et vous entendre parler de choses stupides là-bas me stresse encore plus. Taisez-vous. On n'aurait pas dû laisser Neil partir seul. Karan, toi ou moi aurait dû l'accompagner quand même. Attends, écoute. Je vais appeler Ragini et je vais juste... Maman, je n'arrive pas à croire que Jignesh soit capable de faire ça. C'est un garçon gentil, il est amoureux de Nishi. Ça fait vraiment longtemps que son téléphone est éteint, Essaye d'appeler j'essaye. ses parents. Leur téléphone est peut-être allumé. En fait, je pensais que Belle-mère, où est Nishi? Nishi se repose à l'intérieur, mais... Comment as-tu su que Nishi était ici? Je n'ai pas le temps de répondre à tes questions. Bon, Attends, Nachiquette. D'abord, tu vas me dire comment tu savais que Nishi était là. Jignesh me l'a dit, il m'a appelé. Il est dans la voiture en bas. Décale-toi, Ragini. Jignesh est avec toi? S'il te plaît, dis-moi ce que Jignesh t'a dit. Est-ce qu'il a vraiment eu une aventure? Est-ce qu'il a levé la main sur elle? Jignesh n'est pas fautive. C'est ta fille après tout, elle a été influencée par toi. Pourquoi est-ce que tu m'accuses? En quoi est-ce que c'est ma faute? Vous vous disputez encore tous les deux. Vous pouvez essayer d'avoir une conversation? On ne peut pas avoir une conversation. Parce que le passé se reproduit. On s'est séparés à cause des malentendus de Ragini. Et aujourd'hui, avec Nishi, c'est le même. Mais je ne peux pas laisser Nishi couper les ponts avec Jignesh. Parce qu'il ne l'a pas trompé. Et il n'a pas levé la main sur Nishi. Elle te ment. Décale-toi et laisse-moi lui parler. Nishi chérie, Jignesh est en bas dans ma voiture. Viens. Viens avec moi, il veut te parler, ma chérie. Il t'a appelé aussi? Il a dû aussi te raconter que ce n'était pas de sa faute. Il n'a pas commis d'erreur, chérie. Écoute, les malentendus sont très courants dans la vie du couple, mais la communication éclaircit les malentendus. Allez, viens avec moi. Viens. Mais tu es mon père. Pourquoi tu le soutiens, lui, hein? Je ne le soutiens pas, chérie. Je suis ton père, c'est pour ça que je suis là. Je ne veux pas que tu... Tu gâches ta vie de couple, mon enfant. Essaie de comprendre ce que je dis. Écoute, écoute-moi. Ce n'est pas de sa faute, ma chérie. En quoi n'est-ce pas sa faute? Ce que Sunny a vu était un mensonge. Bien. Et les photographies? Quoi? Elle décrit quoi, cette photo, dis-moi? Elle était juste en train de lui faire un câlin. Tu en as juste déduit que... Quoi? Mais tu étais là quand elle a pris cette photo, c'est ça? Mais tu étais là, tu as bien entendu ce qui a été dit. Non, mais... tu les as entendus parler d'amour. Peut-être qu'ils disaient au revoir, c'est tout. Je n'étais pas à côté d'eux, Elle j'étais était à l'écart. Oui. Et il lui faisait juste un câlin, chérie. On est en 2015. Peut-être qu'il lui faisait juste un câlin au revoir. Un câlin n'est pas un crime, hein? Non, mais dans la voiture... Mais de quoi tu parles? Les choses ont tourné au pire à cause de toi. Il s'est passé quoi dans la voiture? Qu'est-ce que tu as vu, dis-nous? Tu étais où, hein? Dis-moi. Ben, j'étais debout derrière. La voiture était Écoute, assez tu loin. entends ce qu'elle dit? Elle était à une distance de la voiture. Comment a-t-elle pu voir ce qui se passait? Chérie, c'est ridicule. Tu crois vraiment tout ce qu'on te dit sur parole? C'est ton mari. Bon Dieu. Il est vraiment triste. S'il te plaît, écoute-moi. Viens avec moi, d'accord? Parle-lui, d'accord? Papa, Je sais que tu ne te sens pas bien. Viens. papa, ça ne sert plus à rien de lui parler. Je t'ai dit qu'il mentait. Je n'ai pas Je envie te de lui dis que parler. c'est important de lui parler. Jignesh, Nishi est là. Jignesh? Jignesh! 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 Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Jignesh! Jignesh! Il a avalé du poison. Fais-le vomir vite, alors. Sa respiration est superficielle. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Allez dans la voiture. Il faut absolument qu'il aille à l'hôpital. Jignesh! Ne la laisse pas s'endormir. Réveille-le. Ragini,
Occupe-toi des formalités, je m'occupe de lui. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. S'il vous plaît, où se trouve l'USI? Merci. Où est mon Jignesh? Il va bien? Qu'a dit le docteur? Il est un petit peu malade, mais le traitement est en route, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mon Dieu! Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il avait l'air très déprimé dans sa façon de parler, comme s'il n'avait plus d'espoir. Mais on ne savait pas qu'il choisirait de faire une telle chose. Écoutez, Madame Sushila, calmez-vous, s'il vous plaît. Il y a de l'espoir. Les meilleurs médecins de l'hôpital s'occupent de Jignesh. On va le sortir de là. Non. On ne peut pas avoir de l'espoir. On s'est tu pendant longtemps. On s'est tu trop longtemps. Je ne me tairai plus. Et la vérité, c'est que c'est la faute de Nishi qui l'a fait. Oui, c'est elle qui l'a forcé à se suicider. C'est vrai. Elle a dépassé la limite cette fois, et elle va être punie. Si quoi que ce soit arrive à Jignesh, je vais faire une déposition à la police. Qu'est-ce que tu dis, monsieur Shashikant? Je ne vais pas l'épargner. Arrête, s'il te plaît, reste calme. Je comprends, tout ça arrive à cause des malentendus de Nishi, mais elle ne l'a pas forcé à prendre du poison, non? De quoi tu parles en parlant de cette façon? On ne résout rien du tout comme ça. Jignesh ne va pas aller mieux. Ce n'est pas la faute de Nishi. Écoutez, on est tous aussi choqués que vous l'êtes en ce moment. Bien sûr que nous le sommes. Nishi l'est aussi. Jignesh est son mari et elle n'a pas pu imaginer que Jignesh ferait une chose pareille. De toute façon, ce n'est pas vraiment le moment d'en parler. Pour l'instant, on devrait juste prier pour le rétablissement de Jignesh. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je n'en peux plus, papa. Et si ça ne s'améliore pas? Il ira bien. Bois de l'eau. Bois de l'eau, chérie. Nishi? Ragini. Qu'y a-t-il? Jignesh va bien? On le soigne. Docteur Kurana s'occupe du traitement. Ça t'a pris trop de temps pour m'informer. Vous savez, les choses se sont passées si vite que ça m'a complètement échappé, monsieur. Ça va, ne t'inquiète pas, je parle au médecin. Ne te stresse pas, d'accord? Quoi? Mais Jignesh a tenté de se suicider? Comment il se sent là? Dans quel hôpital, tu dis? Oh, ok, oui, je vais appeler, ok. Ok, bye. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont encore battus? Oui. Mais pourquoi? Et une minute. Pourquoi Jignesh a voulu se suicider? Pourquoi, Pam? Neil m'a dit il y a longtemps que... Il m'a dit que Jignesh et Nishi se disputaient parce que Nishi est persuadé que Jignesh a une relation extra-conjugale. Mais c'est devenu grave quand Nishi a quitté la maison et que Jignesh a essayé de se suicider en prenant des médicaments. Et là, dans un état très grave. Je te l'avais dit, Dimpy. J'ai pressenti une très mauvaise nouvelle et là, la voilà. Pam, je m'inquiète pour Neil. Tu imagines quel choc il a dû recevoir? À cause des malentendus de Ragini, la vie de Neil a été fichue. Maintenant, les malentendus de Nishi poussent Jignesh au suicide. C'est quoi votre problème? Pourquoi est-ce que vous allez chercher dans le passé?
Agam, elle n'a pas vraiment tort. Hé Les garçons, s'il vous plaît, ne vous battez pas pour ce que je viens de dire, s'il vous plaît. Allez, mais ça suffit. La situation est suffisamment grave quand même. Moi, je vais à l'hôpital, d'accord? Oui, Viens avec moi toi. aussi, hein. Non, personne ne vient avec moi. Karan et Nivedita, vous venez avec moi et Dimpy, s'il te plaît, reste avec Mais les Pam. enfants. Je t'appellerai. Dimpy, on reste en contact, c'est d'accord? Chaque seconde. On y va alors, hein? Nishi? Comment se sent Jignesh? Il est sous traitement. J'imagine ce que tu dois traverser. Ton mari se bat entre la vie et la mort. Ne t'inquiète pas, je sais que ça va s'arranger. Il faut que tu sois forte, d'accord? Nishi, tout va s'arranger, ma chérie. Et je suis vraiment désolée. Tu es venue à la maison et moi, je t'avais bien dit que tu pouvais toujours m'appeler. Tu aurais dû m'appeler. Et pourquoi est-ce que Jignesh a fait une chose pareille? Qu'est-ce qui se passe? Mon fils n'aurait jamais fait une chose pareille si elle n'était pas entrée dans sa vie. Excusez-moi. Désolée, je sais que vous êtes perturbée, mais ce n'est pas une raison pour accuser Nishi. Je veux dire que vous la connaissez à peine. Regardez dans quel état elle est. Pourquoi vous faites cela? 1 minute. Vous connaissez Nishi? Vous ne vivez pas avec elle, vous ne pouvez pas la comprendre. Mais qu'est-ce qui leur prend, Neil? Mais comment est-ce qu'ils peuvent être aussi insensibles? Eh bien, quand mon fils s'en remettra, tout le monde saura ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Madame Shah, reprenez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est vraiment pas le moment de nous attaquer les uns les autres, d'accord? Monsieur Shah, s'il vous plaît, je vous demande de calmer le jeu, de ne pas faire d'histoire maintenant à l'hôpital, s'il vous plaît. Nishi, où tu vas? Nishi! Nishi! Docteur Aman! La patiente est sérieusement traumatisée. Elle est très profondément choquée. Il faut absolument lui éviter tout stress et toute pression. Le moindre stress peut créer des dommages. Je vous demande d'être très prudent. Et docteur, si quelque chose arrive à Jignesh? Je vous demande de sortir, s'il vous plaît. Dès qu'elle retrouvera la conscience, je vous appellerai. Docteur Neil? 2 minutes, docteur. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Pourquoi? Tu ne crois pas que tu es responsable de tout ça? Neil sanglote comme un enfant. Nishi est responsable de ce qu'il traverse et toi, de ce que Nishi vit. Tu es sa mère, non? J'ai pris soin de tes enfants, donc je suis devenue mère. Alors, on va comparer puisqu'on est mères toutes les deux. Pourquoi? Nos enfants sont si différents. Au fond, c'est tes enfants. Mais pourquoi ceux que j'ai élevés sont-ils si heureux et joyeux? Pourquoi tes enfants que tu as gardés près de toi sont-ils dans cet état? Est-ce que tu y as déjà pensé, Di? Il y a quelques jours, tu t'en souviens quand j'ai parlé d'arabe, je t'ai expliqué la même chose, mais n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que t'es comme cela? Ragini, tu as eu 4 enfants, 2 avec toi, 2 avec moi. Les tiens sont avec leur mère et malgré tout, ils sont dans cet état. Nishi, combien a-t-elle fait de dépression? Combien de fois a-t-elle tenté de se suicider? Maintenant, à cause de Nishi, c'est Jignesh qui tente de se suicider. Tu es seul responsable de l'état de Nishi. Donc tu es responsable de l'état de Jignesh aussi. Et ton deuxième fils, Arav, il a fait de la prison à cause de toi aussi. Lui aussi a voulu se suicider avec une arme. Pourquoi tout ça? Pourquoi? C'est ton harcèlement permanent qui les pousse à bout. Tu ne peux pas les comprendre, ni leurs rêves, ni ce qu'ils aiment, ni ce qu'ils n'aiment pas. Mais tu t'en fous complètement. Tu leur imposes juste tes propres désirs. Est-ce que tu t'es demandé ce qui les rend heureux? Ta grosse erreur, c'est de penser que tu es mère. C'est une grosse erreur. Et tu sais pourquoi moi je suis bonne?
Parce que j'ai toujours été l'ami de mes enfants. Et même leur meilleur ami Ragini. Moi, je te garantis que si tu les bouleverses encore, c'est sur mon épaule qu'ils viendront pleurer. Est-ce que tu sais, après t'avoir rencontré, mes enfants m'aiment plus que jamais, que leur meilleur ami, c'est moi. Oui, leur meilleur ami s'appelle Pam. Mais Ragini, je suis désolée de te le dire, que tu as échoué en tant que mère. Tu as échoué. Tu leur as donné naissance. C'est vrai. Mais tu n'as pas été une bonne mère. Ce n'est pas trop tard. Mais te connaissant, tu ne changeras pas. J'espère que ça ne se reproduira pas. Parce que mon frère en souffre trop. Je ne l'ai jamais vu pleurer, Ragini. Et c'est à cause de toi. Ragini, tu as échoué en tant que mère. Tu leur as donné naissance, mais tu n'as jamais été une bonne mère. Relax. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il s'est remis maintenant. Demain, vous pouvez l'emmener à la maison. Venez à mon bureau. Il y a un formulaire à remplir. S'il vous plaît. Merci, docteur. Mais pourquoi, Jignesh? Comment ça a pu te passer par la tête? Tu aurais dû penser à Nishi. Avant de faire une chose pareille. J'aurais pu faire quoi, père? Dites-le moi. Il n'y avait plus d'espoir pour rien du tout. Nishi, elle a tout détruit. Vraiment tout. Vous savez, elle a détruit 2 vies. Pourquoi elle est allée voir Rina? Elle aurait dû au moins me demander. Mais non, elle n'a écouté personne. Non, elle n'a pas voulu m'écouter. Suspicion, tellement d'insécurité. Elle est allée la voir sans me demander la vérité. Pas une fois, elle a pensé à mes parents avant de faire ça. Pas une seule fois, non. Pourquoi tant d'égoïsme? Jignesh, mon enfant, je veux vraiment m'excuser pour le comportement de Nishi. Je vois qu'il y a eu un gros malentendu entre vous, Jignesh, mais il faut que tu lui fasses comprendre. Tu vas lui expliquer. Tout va s'arranger. Comment les choses pourraient s'arranger quand vous n'avez pas pu? Notre couple est comme le vôtre maintenant. Tout est fichu. On ne peut plus être ensemble, belle-mère. Beau-père, est-ce que je ferais une chose si terrible si j'avais le moindre espoir de sauver notre couple? Ou si je croyais encore un minimum en l'amour? Quand il n'y a plus ni croyance ni espoir, comment ça pourrait s'arranger? Écoute, Jignesh, écoute. Ne compare pas notre relation à la vôtre, c'est mieux comme ça. Nishi est une enfant, Jignesh. Elle est immature. C'est de notre faute à nous. On aurait dû lui faire comprendre. Un petit malentendu lui fait faire une grosse erreur. Mais une erreur, on peut la corriger, pas vrai? Ça n'est pas souhaitable, beau-père. Ne dis pas ça, chérie, voyons. Non, je ne veux plus être avec Nishi. Elle est devenue dingue. Et elle ne fait que douter de moi. Elle m'espionne, elle fouille dans mon téléphone, elle... Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Jignesh, Ça s'arrêtera pas. Une chance. Tu peux lui donner une toute petite chance. Quelle chance, belle-mère? Pourquoi je lui en donnerais? Vous-même, vous avez essayé avant nous de recoller votre couple, de lever les malentendus. Ça a donné quoi? Rien. Je ne veux plus être avec elle. Elle veut divorcer, non? On va divorcer alors. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux vraiment plus vivre avec elle. Non. Plus jamais. Je t'en prie, beau-père. Je ne peux plus la supporter.
Oui, docteur. Oui. Oh, vraiment? C'est formidable, vraiment. Merci, docteur, merci. Ragini, je viens de parler au médecin. Il dit que Jignesh est hors de danger et que Nishi se sent mieux. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ils seront même libérés demain. Donc, ne t'inquiète pas, ok? Tout s'arrange. Ah, et oui, et... Ce sont les cartons d'invitation du mariage. Le design est très simple. On a plein de choses à faire en 4 jours. Monsieur, comment peut-on même penser à se marier dans cette situation? C'est terrible ce que traverse Nishi. C'est son mariage qui est en jeu. Est-ce que je dois sauver son mariage ou est-ce que je dois penser au mien? Comment vous pouvez même penser à ça maintenant? Je le savais, je savais que ça arriverait. Je savais que tu dirais ça, je le savais. À chaque fois, Ragini, qu'il arrive quelque chose. Dès que tu as l'occasion, tu n'y manques pas, tu me dis à chaque fois. Attendez. S-T-O-P. Stop. Des fois, il faut que j'attende parce que Neil revient et puis parce qu'il s'en va. Puis, il faut que j'attende parce que ton fils est en prison. Et puis ensuite parce qu'il est libéré. Et maintenant, je dois attendre parce que ta fille est dans cet état. Combien de temps, hein? Combien de temps je dois attendre? Combien de temps je vais souffrir de tes problèmes? Dis-moi, dis-le-moi. Là, c'est trop, Ragini, assez. Je veux une réponse. Tu veux quoi dans la vie? Tu veux m'épouser ou non? Je veux savoir. Juste dis-moi. Jusque-là, tu m'as fait attendre. Mais ça suffit. Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'exige une réponse. Tu ne me fais pas attendre, hein? C'est ce que tu fais. Mais maintenant, c'est assez. Il y a une limite à ma patience. Il doit y avoir une limite, non? Je veux juste t'épouser et être avec toi. Je ne veux pas être noble et sacrifier toute ma vie. Je suis fatigué, fatigué. Donc, décide et dis-moi ce que tu veux là, maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir. Monsieur, la vie de ma fille peut s'effondrer. Jignesh vient de nous dire qu'il veut divorcer. Il ne veut plus être marié avec elle. Monsieur, pour l'instant, je ne peux penser à rien d'autre qu'à ma fille, vous comprenez? Avant d'être une femme, je suis une mère. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est une décision définitive. C'est cela que j'obtiens après avoir tant attendu. Non, très bien. Pas de problème, pas de problème. Certaines choses dans la vie ne sont pas sous notre contrôle. C'est le cas de notre mariage, Ragini. Si c'est pas là, ça n'arrivera jamais. Je suis désolée, monsieur. Si vous devez y mettre fin, alors mettons fin à tout. Pourquoi garder la trace d'une relation? Tu as entendu ce que dit Jignesh? La vie de ma fille est complètement fichue. Et qui est responsable de la situation? Ça fait des années que je te dis que les parents sont les idoles de leurs enfants, mais tu ne l'as jamais compris. Ils font tout simplement ce qu'on leur a appris à faire.
Et où est-ce que Nishi a appris tout ça? Elle a vu que sa mère n'a pas eu confiance en son père, ou en leur relation. Elle reproduit ça. Elle refait ce que tu as fait il y a des années, Ragini. Si elle s'enfonce dans les problèmes, c'est seulement à cause de toi. Ça suffit, Nashikette. Ça suffit. J'ai assez entendu que je suis une mauvaise mère. Peu importe ce qui arrive, tu ne fais que m'accuser d'en être coupable. Est-ce que tu t'es regardé un peu toi aussi? Tu es un homme égoïste, Nashikette. Un mari égoïste, un père égoïste, et également le frère le plus égoïste du monde. Tu dis que j'ai échoué comme mère? C'est ce que tu dis, non? Mais je suis désolée. Tu n'es personne pour déclarer quel genre de mère je suis, Nashikette. Parce que peu importe ce que je suis, je les ai élevés toute seule et par ma seule force. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu papillonnes librement en imposant la responsabilité de tes enfants à ta sœur. Si l'éducation de Ranbir, d'Agam et de Swanee est bonne, c'est uniquement grâce à Pam et absolument pas grâce à toi. Et tu lui as donné quoi en retour, Nashikette? Est-ce que tu n'as jamais pensé à son propre bonheur et à son avenir, Nashikette? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te parle de Nishi et de Jignesh. Pourquoi tu mêles pas ma sœur maintenant? Alors parlons de Nishi, d'accord? Qui a voulu les marier, Nashikette? Est-ce que c'était moi? Tu sais que j'étais contre, parce que je sais comment se finissent les mariages de si jeunes gens. Et regarde le résultat maintenant, hein? Regarde ce qu'il se passe! Bien. Alors dis-moi, Ragini. S'il te plaît, c'était de la prédiction, de la prévoyance, ou est-ce que c'est ton habitude de n'avoir confiance en rien? Dis-moi, Ragini. Rien à voir avec la confiance. Je comprends les relations, ce qui te manque totalement. Tu sais quoi? Si tu es tout seul aujourd'hui, c'est à cause de ça. Tu es seul, tu n'as pas pu refaire ta vie parce que tu es un homme égoïste et qui peut bien vouloir vivre avec toi. Tu sais quoi, Ragini? Ça ne sert à rien de te parler. Parce que, quoi qu'il arrive, tu resteras toujours la même, Ragini. On ne pourra pas te changer. Ça ne sert à rien de te parler. Attends! Je n'ai pas encore terminé, Nashikette. Tu cries partout que ta vie est détruite à cause de moi, mais non! C'est moi qui ai la vie détruite à cause de toi. Je suis écœurée par ce jour où tu es entré dans ma vie. Je regrette ce jour où je t'ai épousée. Oui, j'ai commis un grand péché le jour où j'ai décidé de te faire entrer dans ma vie. Tu as été une malédiction dans ma vie, une malédiction dont je ne pourrai jamais me débarrasser. Tu es une malédiction dans ma vie. J'aurais voulu ne pas te connaître. Nivedita, regarde l'état de mon frère. Comment est-ce qu'elle ose? Comment elle ose parler de moi à mon frère comme ça? Pam, reprends-toi. Il faut qu'on puisse soutenir Neil. Il faut qu'on soit unis, Pam. Oui, c'est vrai. Il faut rester auprès de Neil, mais pas nous. Seulement toi. Quoi? Est-ce que tu aimes mon frère? Est-ce que tu aimes mon frère ou est-ce que tu ne l'aimes pas, Nivedita? Bien sûr, Pam. Bien sûr que j'aime ton frère. Alors pourquoi est-ce que tu attends comme cela? Tu es témoin de son état. Je ne l'ai jamais vu dans cet état auparavant, regarde. Il va se briser. Il a besoin de quelqu'un, tu sais. Il a besoin de toi. Le jour où mon frère verra finalement que tu le soutiens, Nivedita, il sera à toi pour toute la vie. Il sera à toi toute la vie, souviens-toi. Va le soutenir. Allez, va. Oui, vas-y. Neil, j'ai tout entendu, Neil. Ce qu'a dit Ragini. Je suis vraiment désolée, Neil. Je sais que tu as envie d'être seule, mais je ne te laisserai pas seule. Je suis avec toi.
Désolée, je vais éteindre. Pourquoi tu as fait ça? Docteur Aman m'a tout raconté. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ma décision ne changera pas. Réfléchis, maman. Nishi est dans un tel état, son mariage est sur le point de se terminer, alors comment je pourrais penser à mon propre mariage? Et sincèrement, je ne veux plus que le docteur Aman m'attende de nouveau. Je ne lui ai rien offert d'autre qu'une très très longue attente. J'ai fichu en l'air sa vie comme la mienne. Plus jamais. Ragini. Maman, non. Je ne veux plus parler de ça, maman. Je suis tellement fatiguée. Ragini,